ne sont pas les personnes qui sont élevées en dignité. Est-ce qu'on a dit que la prière donne accès auprès de quand tu pries, tu as rencontré quelqu'un élevé en dignité. Tu as rencontré qui? C'est vrai, tu iras au ciel, tu as ta place au ciel, mais est-ce que tu as déjà rencontré? Mais la Bible dit que les cadeaux, les présents d'un homme, lui élargissent la mort. Je ne peux pas ici négliger le pouvoir de la prière encore une fois. Je ne peux pas aussi négliger la prière, le pouvoir du jeûne, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux vous faire comprendre qu'il y a des endroits où tu as aussi jeûne, prière, plus cadeau, ça ouvre la mort. Amen. Il suffit d'avoir de l'intelligence. Je vous dis, je fais ça. Il y a des endroits où, en fait, je voulais avoir accès. J'ai vu le passage là. Parle-moi. Tu dis, ah bon? Oui. J'ai mis ma stratégie en place. J'ai prié. Ensuite, je suis allé avec quelque chose. Dès que j'ai déposé, c'est-à-dire que quand je voulais voir cette personne-là, j'ai rentré sans problème. Pendant que l'autre attendait. On dit, dites que le pasteur, je sais. Ok. Bien, la Bible que vous voyez là, il y a beaucoup de clés à l'intérieur. Ça, c'est une clé. C'est une clé. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, quand cette clé est utilisée de la bonne manière, je pense que la même clé est connue par la personne. Donc, eux aussi, pour avoir accès à vous, pas pour faire du bien, mais pour extraire quelque chose de vous et vous détruire, ils utilisent leur même procédé. Satan utilise la Bible à l'envers. N'oubliez jamais. La Bible, vous voyez. C'est un couteau à double. Donc, retenez qu'il faut qu'il arrive à vous affaiblir en tant que chrétien. Car tant que tu es fort dans ton engagement avec Dieu, tant que tu es fort dans ton engagement à l'église, tu restes une personne redoutable face au diable et face à ses agents. Tant que tu es engagé. Donc, il faut affaiblir. Il faut faire en sorte qu'il ne parte plus à l'église. Il faut faire en sorte qu'il faut lui faire croire que suivre les programmes à la télévision, ça va émanciper sa foi. Il faut lui faire croire cela. Il faut faire croire qu'il parle juste de temps en temps à l'église. Faites-lui croire que ce n'est pas important d'être enceinte, passer dans les bourses aussi, chercher des problèmes. Faites-lui croire tout ça. Et la personne a ça dans la tête, depuis le moment où elle a devenu chrétienne le dimanche. Ils sont en train de vous affaiblir. Ils cherchent à vous affaiblir. Alléluia. Dernier point, comment reconnaître que certains domaines de ta vie ont été attaqués par les agents de ténèbres? Comment reconnaître? J'espère que vous notez parce que quand on va entendre la phase du travail, dans les temps de jeûne et de prière, parce que tout cela est enseigné pour préparer l'année 2023, préparer l'entrée en 2023. Lève-toi, on va prier au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. On répète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta force en moi. Seigneur Jésus. Qu'elle aille de gloire en gloire. De puissance en puissance. Au nom de Jésus. Pour mon engagement. Avec toi, Seigneur. Pour mon engagement. Dans ce ministère. Reste élevé. Au nom de Jésus. Je déclare que tu as fait de moi un homme redoutable. Un homme redoutable. Au nom de Jésus. Face aux puissances des ténèbres. Face au plan de l'ennemi. Je déclare que je triompherai. Ni la sorcellerie, ni la divination, ni les complots n'auront le dessus sur moi, sur ma maison, sur mon pays. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu sais que je déclare
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on va faire le Seigneur? Comment reconnaître que certains domaines de ta vie ont été attaqués par des agents de ténèbres? Comment reconnaître? Pour plus d'implication dans ce travail qui est en train d'être fait. En fait, regardez tout simplement dans votre rétroviseur annuel. Là, nous sommes en 2022, on va vers la fin de 2022. Quand janvier 2022 est arrivé, oui, c'est ça, 2022. Déjà, à partir de décembre, tu as simplement commencé, tu avais déjà fait, tu commençais à faire le bilan un peu de ton année 2021. Ensuite, 2022 est arrivé, tu as établi des objectifs. Voici ce que je ferai. Au début du mois de janvier, tu as tout établi. Tu avais des objectifs à atteindre. Tu avais des projets bien ficelés. Tout semblait en fait réussir. La question à se poser, nous sommes en novembre 2022. Sur ce que tu avais arrêté, combien se sont réalisés? Ce n'est pas que ce sont des moyens qui ont manqué. Ce ne sont même pas des opportunités qui ont manqué. Mais cependant, tu n'as pas réussi à atteindre. Sache que ce domaine-là de ta vie a été atteint par les agents de terrain. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Soyez vigilants. Si vous n'avez pas l'intelligence, comprendre les choses, c'est comme ça que les gens se retrouvent dans ce qu'on appelle une vie de routine. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond. 2022, on a vécu, on a sur peut-être 5 projets qu'on devait réaliser. On a même pris des tontines pour essayer vraiment d'être plus en garde, d'être sûr qu'on va le réaliser. Mais quand les tontines, on a touché à la tontine, parce qu'on a rien. On a même pris des crédits à la banque pour renforcer. Mais on va se poser la question. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que la vie est une réalité. C'est une réalité. Quel est le domaine de ta santé qui s'est dégradé? Dans ta santé, dans ton corps physique, qu'est-ce qui s'est dégradé? Tu n'avais pas de problème d'estomac maintenant passé, l'estomac qui arrive maintenant. Oh, l'estomac. Bon, pour toi, tu dis, bon, c'est tout à fait normal. Et combien d'argent tu as investi pour le problème d'estomac? Mais c'est un domaine. En 2021, tu avais une bonne santé. Tu arrives en 2022, ta santé commence à décliner. Pour toi, tu sais que c'est normal. Non. C'est un domaine qui a été attaqué. Mais ça a été attaqué quand? C'est pas en 2022. Ça a été préparé depuis 2021. Mais comme tu n'as pas eu le temps, tu ne savais pas cela. Toi, en fait, tu entres en 2022 comme ça. Tu n'as rien préparé. Tu n'as rien annulé. Tu n'as pas piégé ton territoire. Tu n'as pas mis des gardes. Même notre pays, le Gabon, qui est un pays pacifique, il n'y a pas de gardes autour de nos frontières. Hein? On n'a pas posté que sur nos frontières maritimes, c'est surveillé par la marine. Nos frontières terrestres sont surveillées par la gendarmerie ou la bon. C'est pas ça. Mais ne savez pas que nous sommes aussi un territoire. La santé est un territoire. Ta santé est un territoire. Ton travail, c'est un territoire. Ton couple, c'est un territoire. Tes enfants, c'est un territoire. Tes études, si tu apprends encore, c'est un territoire. Mais lorsqu'il n'y a pas de garde, lorsque tu n'as pas utilisé toute la connaissance divine pour surveiller cela, l'ennemi va rentrer.
C'est pourquoi, au nom de Jésus, ces moments sont là dans le but de sécuriser tout ça. Amen. Ceux qui sont entrés doivent être chassés. Amen. Quel est le domaine de ta santé spirituelle qui s'est dégradé? Tu étais un homme de prière, un homme engagé dans la sainteté, un homme qui n'était pas léger, une femme qui n'était pas légère, qui veillait sur sa vie avec le Seigneur. Mais à un moment, tu as commencé à laisser faire, à tolérer ce que tu ne tolérais pas. Tu as commencé à te laisser toucher par des païens ou des païennes. Tu as commencé à flirter avec le monde. Toi, tu penses que ta rétrogradation là, tu penses qu'en vérité, c'est un cercle d'épuisement. Non. Tu viens d'une famille où il y a des forces, des esprits qui te réclament, qui réclament ta sainteté, qui réclament ta consécration, qui réclament ta vie de prière, qui dit on va voir jusqu'où il va aller, on va voir. Et tu es surpris qu'à un moment, tu n'es plus intéressé par les choses de Dieu, tu n'es plus intéressé par l'Église, tu n'es plus intéressé, tu penses. Mais non, c'est ce qui, on appelle ça, il y a un mot là que on m'a donné, aussi. Traduis-moi ça en français. En français. Traduction. Traduction. Oui. Ousiva. Ça c'est en quelle langue? C'est en anglais ou en hébreu? Pour nous. Pour nous, d'accord. Pour nous. En fait, lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui, pendant toute la nuit ou toute la journée, cite votre nom dans le négatif. C'est ça la traduction de Ousiv. Ousiv, vous savez que la personne de l'autre côté dit que le nom de Mamadou. Voilà, Mamadou. Oui. Mamadou, demain matin, il va faire un accident mortel. Mamadou, demain matin, va faire un accident. Pendant toute la nuit, et le matin, ça se réalise. Voilà. Amen. Donc, on va acclamer ta vie. Vous savez que tu fais partie de ceux qui doivent ouvrir l'église de 9 jours. Il y a dans des familles, c'est-à-dire des familles de nouvel an, il y a des personnes qui prennent tout leur temps et disent, même si il est allé dans son nouveau Dieu là, il reviendra. La nuit, ils disent, elle va revenir. Tant que je ne porte pas dedans. Parce qu'elle-même, elle est là-dedans. Elle dit, cours seulement, tu vas revenir. Et tu ne comprends pas pourquoi tu commences à fréquenter l'émission. Aussi. Amen. Amen. Ce sont des choses qui ont été préparées. C'est pourquoi on ne peut pas marcher dans l'aveuglement. On doit travailler. On doit repousser. On doit détruire. Tu sors d'une famille où pratiquement les mariages ont été des échecs. Toi, tu viens de te marier. Ou tu t'es marié. Tu penses que les échecs qu'il y a eu dans ton... qui sont légion dans ta famille, tu penses que tu es exempté? Qui est à la source de ces échecs? Et si tu n'as pas sécurisé, tu n'as pas travaillé, tu n'es pas sensible, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas retourne à la case de départ. Amen. Retourne à la case de départ. Soit ce qu'ils vont faire, ok, reste dans le mariage, mais tu n'es pas marié. C'est-à-dire que physiquement parlant, la personne est dans un foyer, mais spirituellement, elle n'est pas. Comment ça? Attendez. Quand un homme et une femme décident de se marier, ils deviennent quoi? Une seule chair, non? Mais vous avez des personnes qui se marient, sont toujours deux chairs différentes. La femme fait ces choses là-bas, l'homme fait ces choses là-bas. La femme n'est pas au courant de ce que fait
Et l'homme aussi n'est pas intéressé parce que la femme. Le seul moment où ils essaient de se rencontrer, c'est dans la dimension physique. Que l'homme et la femme, en vérité, sa femme, en vérité, n'est qu'un objet de plaisir. En vérité, ils ne sont pas mariés. Vous pensez que c'est naturel? Non, ça a été travaillé quelque part. Va, mais tu n'es pas marié. Parce que le mariage procure le bonheur. Le mariage procure un épanouissement. Aujourd'hui, là, depuis 24 ans que je suis marié, mes parents qui sont là ne savent pas grand-chose, ne savent plus grand-chose de moi. La seule personne qui est mieux placée pour parler de moi, c'est celle que j'ai épousée. Hier, quand je n'étais pas marié, elle connaissait. Mais aujourd'hui, elle ne connaissent plus. Pourquoi? Parce que j'ai changé de statut. Je suis. Même les parents de mon épouse ne savent plus grand-chose d'elle. Pourquoi? Parce qu'il y a une complicité. Parce que je me suis véritablement marié. Vous qui êtes marié, tu connais même rien de ton mari. Tu n'es pas marié. On dit pas tout à la femme. Vous savez, les femmes. Les femmes. Ah bon? Donc tu te maries avec la pensée. Il faut faire attention à la femme. On ne dit pas tout à la femme. Mais tu es enfermé dans une boîte. On t'a enfermé. Ah, tu sais, c'est moi, je suis marié. Je sais les hommes. Moi, j'ai vu ma copine là, qui a passé 25 ans. Et quand le mari est mort, donc moi, je vais mettre ton jean à côté aussi. Je prépare l'avenir. Mais tu n'es pas marié? En fait, vous êtes ensemble. Tu n'es pas marié. Parce que tu ne peux pas être soi-disant dans un foyer et en même temps aussi avoir des plans comme ça. Oui, c'est vrai, il y a une autre. Les deux familles, mais en vérité, spirituellement, tu es toujours célibataire. Et ce n'est pas de ta faute. Il y a un travail qui s'est fait. Il y a une loi. Il y a des choses dans la famille qui disent que même s'il y a d'autres, elle ne sera jamais. Amen, amen, amen. Et tant que ça n'a pas été détruit, tu ne seras jamais perdu. Ça comprenez cela? Soyons ensemble. Amen. Bien, mais ces choses-là sont importantes. Les choses que vous êtes en train d'écouter. Il y a certains qui ont souhaité écouter cela, mais qui n'arrivent pas. Et qui se sont lancés comme ça dans la chose. Et qui, malheureusement, ont été, malheureusement, ont mal fait. Bien-aimé, lorsque ta vie spirituelle, ton engagement avec le Seigneur, tu te rends compte que depuis 2022, tu ne montes plus avec le Seigneur. Tu n'es plus engagé dans la foi. C'est vrai que tu viens à l'église, mais ton engagement dans le groupe dans lequel tu es, ce n'est plus ça. Tu es dans l'église, mais tu n'as même pas le désir de rentrer dans un groupe. Au lieu de monter, sache que c'est un domaine qui est attaqué par l'ennemi. Il faut le savoir. Bien-aimé, Apocalypse 2, verset 4 dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier. Ce que j'ai contre toi. Il s'adresse à qui? À l'église. Il y a un premier amour là avec le Seigneur. Tu donnes tout. Tu payes ta dîme. Les offrandes, en fait, quand tu sais que tu as quelque chose quand même de consistant dans ta poche, tu donnes ce qu'il y a de meilleur. Le premier amour. L'amour que tu as pour le Seigneur. Mais depuis un moment de temps, et les maladies, c'est-à-dire que c'est